Bonjour les gens, la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire. Je ne l'ai pas traité dans la guidance de la semaine, je l'ai zappé. Je pensais qu'elle viendrait un peu plus tard, mais non. Nouvelle lune le 1er décembre et au mois de décembre, une deuxième nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre. Voilà, ça fait une fin d'année qui sera voilà. Bon, on est habitué. On va prendre quelques cartes pour regarder ça. Nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est le signe qui est placé sous la maîtrise de Jupiter. Donc c'est grandir, c'est voyager, c'est apprendre. C'est un signe solaire, c'est un signe optimiste. Nouvelle lune, c'est le temps de planter des graines qu'on récolte avec la pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 11 juin en Sagittaire, 11 juin 2025. Pour moi, je regarde toujours la nouvelle lune et la pleine lune dans le même signe. Dans le même signe. Wow, j'ai du mal à parler, pardon. Donc dans le même signe, c'est souvent 6 mois plus tard, donc là le 11 juin 2025. Et au mois de décembre, la pleine lune, du coup j'ai un peu regardé tout, ce sera le dimanche 15. Et du coup ce sera en Gémeaux, le signe opposé. Ok. Voilà, je vous ai dit un peu tout ça. Vous regardez des vidéos d'astro, évidemment pour compléter. Nous ici, on est juste là pour prendre quelques cartes. Le tarot, c'est The Unfolding Path, que vous connaissez, hein. Et puis ce tarot-là, qui est fait par cet oracle, par Sandrine Rousseau, qui est astrologue, et illustré par Brigitte Barberan, Le chemin de l'étoile. On va prendre 3 cartes ici avec cet oracle-là. Hop, et puis ça vient tout de suite. Ok, la carte des liens d'âme. Alors j'ai pris le guide là, mais je vais pas forcément le regarder. Je regarde rarement les guides, mais là il y a beaucoup de choses pourtant. Donc bon, on va voir selon les cartes que l'on a. C'est toujours bien quand il y a des vrais guides avec les oracles qui peuvent nous donner plus de renseignements. Bon, moi après je joue toujours avec mon intuition et ma médiumnité plutôt qu'autre chose. Hop, alors c'est celle-ci que je veux et je remets celle-ci. On a 3 cartes. On a 3 cartes. Les liens d'âme. Les liens d'âme. Je fais la promesse d'une union éternelle. 39, c'est du 12, du 3, c'est le cœur. C'est le cœur et c'est du karmique en même temps. Donc là, je vous montre le message comme d'habitude. Donc ça va résonner pour certaines personnes. Et c'est peut-être une réponse qui vient avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un engagement qui est demandé. Et peut-être un engagement qui est demandé à un moment donné où on veut se désengager peut-être. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Bon, voilà, on va le prendre comme ça. Lien d'âme, toutes les relations qu'on a, ce sont des liens d'âme d'une manière ou d'une autre. Une relation toxique, c'est forcément une âme sœur. C'est un contrat qu'on a signé avant de venir pour que quelqu'un joue le méchant pour qu'on puisse avancer sur notre chemin. Là, on est plutôt sur des flammes jumelles, des choses de cet ordre-là. Flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on va être ensemble forcément. Vous savez que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un chemin vers soi. C'est un chemin vers soi qui se fait grâce à l'autre. Grâce à l'autre qui est une part de soi, de son âme, qui est l'autre partie de son âme. Ok. Du coup, la porte de l'éveil de l'âme. Ok. J'écoute la voix de mon âme. D'accord. Je vous montre ça. Et ça me fait rire hein, parce que là, visiblement, il y a quand même quelque chose d'assez concentré là-dessus. C'est du 14 ici, la liberté. La liberté, le fait de se libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tous les conditionnements. C'est du 5. Le 5, c'est le voyageur. C'est très... Le 5, c'est un chiffre, pardon, très sagittaire pour le coup. Parce que le 5 veut voir le monde, veut apprendre, veut rencontrer toujours des nouvelles personnes, veut toujours que ça bouge. Très très sagittaire, très feu ici. Très jolie carte, hein. Ok. Et on va prendre la troisième, puis on va regarder ça un petit peu plus en détail. 38, guide spirituel qui arrive à chaque fois que je prends cet oracle-là. Je me relie à mon guide de lumière et c'est du 11, le maître nombre du canal, de la reliance, du médium. Voilà, je suis connecté, je suis canal, tout le monde l'est. Et donc, il y a bien cette notion-là.
Bon, visiblement, on a une pleine lune qui est très une nouvelle lune. J'ai vraiment du mal. Là, je suis un peu troublé par ces cartes-là, je vous le cache pas. Une nouvelle lune qui est très forte, qui sera très forte, mais tout est fort depuis longtemps, hein. Ça va pas s'atténuer, hein, faut qu'on s'habitue. Nouvelle lune forte qui parle du plan de l'âme. D'une manière ou d'une autre, c'est vous qui allez voir comment vous êtes concerné par ce qu'on vient de voir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, on va prendre plusieurs cartes du tarot. Si j'y arrive. Allez, on va le couper. Parce que je suis en train de faire des guidances privées. C'est mon tarot préféré, celui-là. Donc, c'est celui que j'utilise beaucoup. On va prendre 5 cartes. As d'épée. On est toujours dans cette notion de l'as d'épée, hein, toujours clarté au niveau des idées, des pensées, des paroles, et puis de laisser derrière soi ce qui n'a plus de sens. Hop. Bon, j'en ai pas 5 là. 1, 2, 3. 1. Hop. Hop. Donc je reprends ces deux-là, et j'en veux une autre s'il vous plaît. Bon, on va garder ça. Allez, on va garder ça, puis on va garder celle-ci aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier, je ne me trompe pas. 3 de denier, besoin d'être aligné. S'aligner sur du plus grand. Je m'en remets à la source, je m'en remets à Dieu, comme vous voulez, mais je confie mon chemin à plus grand que moi. Et moi, ce que j'aime bien faire, je confie mon chemin à moi sur un autre plan, sur un plan plus élevé. Je viens de faire un soin là sur le site là-dessus justement. C'est accordé aux lois universelles, mais ça revient un peu à ça. Ok. On a donc plusieurs cartes ici. La première, celle-ci, la Queen, la Reine de Denier. La Reine de Denier est l'impératrice à côté. On est sur de l'intériorité. Ici, on a besoin de se retrouver. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin aussi de grandir, de prospérer, d'aller plus loin. Vous mettez les termes, hein, comme d'habitude, vous changez les termes. Mais il y a quelque chose ici. Avec l'impératrice qui est à côté, j'ai besoin de créer quelque chose. De mettre au monde un enfant, de mettre au monde un projet. J'ai besoin d'avoir un projet qui va m'emmener plus loin. Je vis dans le présent, bien évidemment. On peut vraiment laisser le passé maintenant. On n'a plus besoin de guérir le passé. C'est quelque chose qui est obsolète maintenant. Mais j'ai besoin de me projeter et d'avoir un projet, quelque chose qui va me motiver, quelque chose qui va m'emmener plus loin, quelque chose qui va être lié à mon âme, quelque chose qui va me parler profondément, qui va nourrir mon cœur. Valet de coupe. Hein. Valet de coupe, quel que soit l'âge, ici, j'ai besoin de retrouver la pureté. La pureté de mon cœur, l'origine de mon cœur, l'intégrité de mon cœur. Et d'enlever tout ce qui a été factice, tout ce qui était faux, tout ce qui est... Alors je parle au passé, mais ça peut être présent. J'ai besoin d'enlever tout ce qui dysfonctionne et tout ce qui me coupe de moi-même. Et tout ce qui me coupe de moi-même, on sait bien que dans la société, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que je suis coupé de moi-même, justement. Donc là, je retrouve le chemin. On continue avec le chariot. Voilà, ça va bouger beaucoup là. Le chariot, je fonce vers le succès. Je regarde un peu ce qu'on a. Ouais, ok, d'accord. Je fonce vers le succès. J'ai besoin de faire le point dans un premier temps, toujours avec le chariot, pour bien définir la direction. Et puis voir où j'en suis. Voir qui je suis maintenant. Et qui je suis maintenant, c'est peut-être pas la même personne, le même personnage qu'il y a 6 mois. Toujours le même système. Hein. Quand on est en cheminement, il y a vraiment des choses qui bougent beaucoup et rapidement. Et c'est le cas de ce qu'on vit depuis le mois d'août. Chariot, je fonce vers le succès. Roue de fortune. La chance m'accompagne, Jupiter m'accompagne, on est en Sagittaire, même si Jupiter est en Gémeaux, donc à l'opposé. Mais il y a quand même cette notion de nouveau cycle. Nouveau cycle, et puis avec la roue de fortune, on est quand même sur quelque chose de... J'allais dire karmique, c'est pas un... Il y a quelque chose au niveau de l'âme, plutôt, on va dire. Au niveau de l'âme, sur un plan plus élevé, et ça, on peut passer à autre chose.
On peut avancer vers autre chose. On peut ouvrir quelque chose. Besoin avec cette nouvelle lune, et puis j'allais dire c'est le but, c'est pas le but des nouvelles lunes, mais besoin d'être dans la création de quelque chose. Besoin de mettre des graines en terre, impératrice ici, avec du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est le seul 9 qu'on a ici. Je ne me trompe pas, je regarde vite. 9 de bâton, c'est je me protège de trop, je m'enferme. J'ai des peurs, j'ai des choses de cet ordre-là, et je me protège comme je peux. C'est le 9, il est temps de mettre fin à ça. J'ai besoin de m'ouvrir, j'ai plus rien à craindre. J'ai plus rien à craindre si ce n'est mes peurs. Et mes peurs déjà qui font que je me protège. Lors du dernier soin collectif, on a eu un message très clair de Marie-Madeleine qui nous disait que c'est nos peurs qui nous enseignent, c'est nos peurs qui nous indiquent le chemin. Donc on ne va pas se priver de nos peurs. C'est pas très agréable pour autant, mais voilà, ce qui me fait peur, ça m'enseigne, ça m'éclaire sur mon chemin, sur ce que j'ai à faire aussi. Et puis, c'est pas la peine de se protéger de quoi que ce soit parce que ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Tandis que si je m'élève, si je suis plus dans la lumière, si je suis plus dans mon cœur, si je suis plus dans la créativité, dans l'inspiration, je vais forcément être sur un taux vibratoire plus élevé qui est de toute façon la plus grande des protections que je puisse avoir. Ok. Avec le jugement. Jugement, relation d'âme, retour et jugement, la mort et la renaissance. Et pour renaître, toujours le même principe, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais garder de ce que j'ai vécu précédemment. C'est la carte de la réincarnation. Alors on ne va pas se réincarner, hein, je le dis à chaque fois, pardon, mais on va préparer la suite, on va préparer un renouveau très clairement ici. C'est une nouvelle lune, c'est vraiment l'énergie d'une nouvelle lune qui est très en reliance avec les plans de l'âme ici. Lien d'âme, en effet, il y a le jugement qui est là, le retour de quelqu'un, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? On fait attention au libre arbitre. Le libre arbitre, c'est jamais un bon conseiller. Le libre arbitre, c'est être coupé de son âme. Si je suis pas coupé de mon âme, si je suis bien dans cette reliance, je sais ce qui est bon pour moi. Et j'ai pas besoin de mettre cette notion de libre arbitre et de poser une décision qui me coupe de mon chemin. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça comme ça, donc je vais refaire une autre phrase. Le libre arbitre, c'est quand je suis un peu perdu et que je veux absolument quelque chose. Et que je vais imposer à mon âme une décision qui va être de l'ordre humain. Tandis que si je suis dans le flot de la vie, si je suis en accord avec les lois de l'univers, si je suis en accord avec la source, avec Dieu, etc., ben je suis le mouvement. Et j'accepte le mouvement. Et je m'en remets à ce mouvement. Mouvement qui peut être très désagréable, qui peut être très très perturbant. Mais c'est le mouvement de mon chemin, de mon âme, c'est ce que je suis venu incarner. Bon, c'est ma façon de penser, c'est ma façon d'être. Vous n'êtes pas obligé de le partager, bien évidemment. Nouvelle lune puissante, vous l'avez compris. Nouvelle lune de commencement, c'est toujours le cas, mais c'est confirmé par le tarot qui nous emmène vers le succès. Je vous ai parlé de la pleine lune en Sagittaire du 11 juin. Là, on est sur du 7, sur le mois de juillet. Donc, il y a peut-être des graines qu'on plante là maintenant qui viendront prendre forme au début de l'été. Ça peut être un enfant ici, hein. Bon, si ça vous parle ici, c'est avec l'impératrice surtout, et puis la reine de denier, hein, qui est la mère quand même aussi. Si ça vous parle ici, ça peut vous parler beaucoup, parce que là, on a quand même le valet de coupe. Valet de coupe, c'est l'enfant, même si avec cette image, on est un peu perdu. Mais voilà, donc alors ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais si vous avez ce projet-là, voilà, allez-y, si je puis dire. Et puis surtout, posez l'intention. Et là, le chemin suit. Parfait. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.